étudiant. Merci d'être avec nous sur Radio J et le vendredi matin, vous le savez, avant Shabbat, nous avons le plaisir de retrouver le président du Consistoire central de France, Élie Korchia. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et chaque matin un sujet différent, mais un sujet qui redonne parfois le sourire. Et ce matin, on parle justement de l'amitié, amitié judéo-chrétienne très forte, puisque vous avez assisté à une cérémonie de remise de prix cette semaine. Exactement, parmi tous les événements de cette semaine et parmi plusieurs déplacements, que ce soit en province ou en région parisienne, je voulais revenir sur ce moment qui était un très très beau moment de fraternité. Vraiment. C'était la remise du prix annuel de l'amitié judéo-chrétienne qui a été remis cette année à mon ami le grand rabbin de France, Chaim Korsia, à l'Institut de France, là où il siège, sous la présidence du chancelier Xavier Darcos, chancelier de l'Institut, et Jean-Dominique Durand, le président de l'amitié judéo-chrétienne, a remis ce prix donc au grand rabbin avec nous étions dans la salle, dans l'hémicycle de l'académie, avec beaucoup de personnalités évidemment, de tous horizons, évidemment juives, chrétiennes, mais il y avait aussi, alors évidemment parmi les personnalités chrétiennes, rappelons-le, il y avait la présence de Monseigneur Ulrich, l'archevêque de Paris, du président de la conférence des évêques de France, de Moulin-Beaufort, Éric de Moulin-Beaufort, le père Christophe Le Sourd. Il y avait aussi évidemment le pasteur, le président des protestants de France, de la Fédération protestante de France, Christian Krieger, ou encore mon ami Shemseddin Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui est aussi venu rendre hommage à Chaim Korsia. Et nous étions réunis donc autour de cet événement, qui est un prix qui a été créé, Ilana, il y a plus de 30 ans, 1988, par Hubert Elbron, qui était présent dans la salle avec son fils François Elbron, qui était là avec son père. Donc on a pu discuter ensemble, c'était très chaleureux. Il y avait un ancien récipiendaire, d'ailleurs, le président d'honneur du CRIF, Richard Prasquier, qui était aussi là. Et puis il y avait évidemment donc des personnalités du monde chrétien, évidemment des personnalités juives. Il y avait des rabbins d'ailleurs, le rabbin Moshe Lévy, le grand rabbin Kaufman, le rabbin Sarfati ou encore le rabbin Moshe Taïeb. Et vraiment, ce qui est intéressant de tout cela, c'est que, comme l'a rappelé Xavier Darcos, il y a une tradition, notamment à l'Académie, une tradition d'amitié judéo-chrétienne qui était symbolisée par Jules Isaac et par exemple Charles Péguy. Et l'année prochaine, nous fêterons le 60e anniversaire du décès, on commémorera le 60e anniversaire du décès, et à l'occasion de cette commémoration, de cette célébration, j'ai proposé à Chaim Korsia, au Grand Rabbin de France, qu'on puisse faire une cérémonie, parce que ce type d'amitié légendaire, par exemple, qui unissait Péguy à Jules Isaac, doit pouvoir rester comme un modèle. Et le parcours de Jules Isaac, qui est vraiment très inspirant, je pense que nous pourrons faire un événement particulier là-dessus. Concernant cette amitié judéo-chrétienne, on l'a vu au quotidien, parce que tout au long de l'année, il y a dans le dialogue interreligieux sur lequel nous travaillons, nous sommes en contact avec les représentants des cultes. Et en ce qui concerne Chaim Korsia, on a la chance d'avoir un grand rabbin de France qui a énormément fait sur ce sujet, qui est toujours dans l'altérité, le discours, la parole avec les autres religions. C'est ce que j'essaye aussi modestement de faire tout au long de l'année au cours de certaines cérémonies. Et donc c'était un prix ô combien mérité qui a été remis au grand rabbin de France, et puis le faire dans ce lieu qu'est l'Institut de France, ça montrait aussi cette tradition d'unité, de partage à travers cet événement. Et je citerai une phrase de Lévinas qui a été rappelée d'ailleurs pendant cette soirée: l'homme juif se comprend toujours à partir du regard sur autrui. Et ça, je pense que c'est important de comprendre le monde à partir aussi du regard sur autrui. Et on a besoin de ce genre d'initiative justement en France aujourd'hui. Alors pour terminer, il nous reste peu de temps, Élie, mais vous nous avez apporté un livre d'une grande journaliste française qui travaille aussi à la radio. C'est une de mes collègues. Exactement, de France Inter, journaliste à France Inter que les auditeurs de France Inter connaissent bien, et qui a réussi un coup de maître avec ce premier récit qu'elle livre chez Flammarion, Les Exportés. Je ne pouvais pas passer à côté parce que j'ai adoré lire ce livre. C'est incroyable. C'est sur l'histoire de sa famille maternelle, l'histoire de sa mère, de sa tante, de sa grand-mère notamment, qui vont être exportées. Alors, on a connu des familles juives déportées pendant la Shoah, mais alors là, après la période de la Shoah, et on sait qu'en Roumanie, évidemment, il y a eu toute cette période de la Shoah, mais ce n'est pas le thème principal du livre, même si évidemment on parle de cette partie de la Seconde Guerre mondiale en Roumanie. Après cette période, au début des années 60, en 1961 pour être précis, sa famille va être exportée de Roumanie. Pourquoi et comment ? Parce que la Roumanie, à ce moment-là, c'est un des secrets qui a été les mieux gardés en Europe, je crois, au cours des 50 dernières années. C'est un des anciens responsables du service de contre-espionnage roumain qui a délivré des secrets à un moment donné, il y a quelques années.
On apprend qu'au début des années 60, en 1961 ici, eh bien les Roumains vont troquer finalement leurs Juifs pour les faire sortir, avec un passeur un peu trouble qui intervient au milieu de toute cette histoire, pour les faire sortir de Roumanie en échangeant quoi? Des cochons, des porcs, parce Ah qu'il ouais. va y avoir un trafic, effectivement, un développement financier autour de cette industrie, l'industrie porcine. Et pour obtenir des cochons, ils vont en même temps donner, donc finalement troquer leurs juifs. Et c'est comme ça que des familles qui voulaient sortir de Roumanie, alors qu'on sait très bien qu'avec le rideau de fer, c'était quasiment impossible de sortir de Roumanie, eh bien, tout un tas de juifs sont sortis de Roumanie en étant échangés contre du bétail, contre des porcs en l'occurrence, et un peu plus tard, d'ailleurs, ils seront troqués, échangés contre des devises avec Israël. Et C'est donc une c'est histoire l'histoire de ce incroyable, livre. une Voilà, histoire Sonia De incroyable Villers, Les familiale qu'elle Exportés, raconte. Il faut lire ce livre, on apprend des choses, on découvre des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer. aux éditions Flammarion. Merci beaucoup Élie Corchia, président du Consistoire central de France. On vous retrouve la semaine prochaine sur Radio J.